Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, permettez-moi tout d'abord au nom du groupe LREM de vous souhaiter la bienvenue. Madame la ministre, dans cette maison que vous connaissez bien et de vous assurer le soutien des parlementaires de la majorité pour donner à la culture la place qu'elle mérite. Mes chers collègues, le 5 mars dernier, nous adoptions en commission des affaires culturelles le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique. Ce jour-là, nous n'imaginions pas ce qui nous attendait dans les mois à venir. Ce texte devait nous permettre de transposer les directives sur le droit d'auteur et les droits voisins, mais également la directive relative au service des médias audiovisuels. 6 mois plus tard, nous nous retrouvons aujourd'hui pour examiner ces 2 articles du projet de loi DADU qui permettront de transposer ces directives et ainsi de respecter l'engagement du président de la République de les rendre effectifs dès janvier 2021. Il y a donc urgence, et c'est la raison pour laquelle ces articles nous permettront d'habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances de transposition. C'est donc bien cette urgence, et vous l'avez rappelé, qui justifie ces ordonnances. Ordonnances qui permettront de soutenir l'industrie française, audiovisuelle et de cinéma, et de mieux protéger les auteurs et les artistes-interprètes. Mais protéger n'est pas figé. Respecter les débats de mars n'est pas refuser toute évolution qui pourrait être justifiée par la situation. Les équilibres d'hier ne sont plus nécessairement ceux d'aujourd'hui et nous devons pouvoir les réinterroger, tirer les enseignements de la crise sanitaire qui nous a frappés et tenter, autant que faire se peut, d'anticiper les conséquences de la crise économique. Les 2 articles de ce projet de loi dont nous sommes saisis, le 24 bis et le 24 ter, sont importants car ils répondent à une attente des auteurs, des artistes, des professionnels des médias et des industries culturelles. Ils permettront tout à la fois d'assujettir les plateformes installées à l'étranger aux obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique, mais également de garantir le droit des auteurs et des artistes à une rémunération proportionnelle à l'exploitation qui est faite de leurs œuvres. Et donc, in fine, de mieux protéger le droit des auteurs et sur les plateformes de partage de contenu. L'article 24 bis le permet. Il traduit d'abord une victoire au niveau européen car la France a été au cœur des négociations pour que les titulaires de droits soient rémunérés lorsque les plateformes utilisent leurs œuvres. Mais cette transposition ne peut se faire sans concertation avec l'ensemble des acteurs, notamment au regard des implications du caractère proportionnel de la rémunération accordée. L'article 24 ter permettra quant à lui de défendre la diversité culturelle française avec l'extension de la régulation opérée par le CSA aux plateformes de partage de vidéos, mais aussi avec la contribution des services qui ciblent notre territoire au système français de soutien à la création. C'est donc une grande avancée. Nous permettrons la contribution des services de médias audiovisuels à la demande tout en instaurant des règles modernes en accord avec les usages de nos concitoyens qui permettront d'assurer la pérennité de notre création. Je le disais, l'urgence justifie ces ordonnances, mais c'est aussi la confiance des parlementaires de la majorité, de notre groupe, confiance du gouvernement pour respecter les débats, les équilibres qui furent les nôtres. Vous l'avez rappelé devant les sénateurs, Madame la Ministre, mais surtout et avant tout pour faire coexister tous les acteurs traditionnels ou plus modernes et protéger celles et ceux qui, aujourd'hui encore plus qu'hier, en ont besoin. Je vous remercie.